Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est JN Technologies et aujourd'hui on s'attaque au test complet du Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Allez, c'est parti. Au niveau du design, le Xiaomi Redmi Note 3 Pro est équipé d'une coque en métal avec des finitions irréprochables. Il est assez imposant et lourd, mais il inspire tout de suite confiance, avec quand même un peu plus de 160 grammes, donc ça fait quand même un peu de poids. Sachez qu'il est disponible en plusieurs coloris, noir, gris et or. A l'arrière, on va retrouver un capteur photo, son double flash LED qui tire vachement sur le jaune comparé à un iPhone, et un lecteur d'empreintes digitales. Il suffira de poser le doigt dessus pour lancer l'identification, le lecteur est extrêmement rapide et le téléphone se déverrouillera quasi instantanément, avec moins de latence que sur mon 5S par exemple. Tout en bas, on retrouve aussi une grille qui dissimule le haut-parleur du téléphone, et elle n'est pas forcément bien placée, car nous aurons tendance à étouffer le son lorsque le téléphone sera tenu en main. Tous les boutons physiques sont regroupés sur la tranche droite, les boutons volume sont un peu hauts, mais il sera tout de même possible d'y accéder lorsque le téléphone sera tenu en main. Même chose pour le bouton Power. Xiaomi a aussi placé 3 boutons tactiles en façade avec un rétro-éclairage blanc idéal quand on l'utilise de nuit. L'écran occupe une bonne partie du téléphone, il est entouré d'un fin bord noir, ce qui ne gêne absolument pas. Sur le dessus, il y a un appareil photo de 5 mégapixels et à côté de cet appareil photo, le haut-parleur. Sur le côté gauche, on retrouve le tiroir SIM qui donne accès au port de l'appareil. On peut y mettre donc 2 SIM ou alors une SIM et une carte SD. En dessous, on a la prise micro USB et sur le dessus, la prise casque. Elle s'accompagnera d'un émetteur infrarouge, utile si on veut ennuyer sa famille peinard sur le canapé. Le Xiaomi Redmi Note 3 Pro possède un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 x 1080, donc Full HD. L'écran est magnifique, les couleurs sont top. Très fidèle, j'adore. D'ailleurs, on peut même gérer les couleurs et le contraste de l'écran, et c'est encore mieux. Au niveau de caractéristiques, il dispose d'un processeur Snapdragon 650 6 cœurs cadencé à 1,8 GHz et couplé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, ce qui assure une bonne fluidité en général et une bonne mémoire. Le Redmi Note 3 Pro tourne sous Android 5.0 Lollipop, bientôt 6.0 Marshmallow, avec une surcouche constructeur MIUI 7.0, bientôt la 8. Cette surcouche est faite pour séduire les utilisateurs d'iPhone, mais franchement elle est présente, beaucoup trop présente même. Il y a des erreurs de traduction malgré une ROM traduite en française, on croirait un téléphone anglais malgré qu'il soit français. Les icônes plaisent ou pas, mais heureusement que cette surcouche est très bien optimisée car le téléphone est fluide. Malheureusement, il n'y a pas de tiroir d'application et si vous voulez en mettre, je vous mettrai le lien en description. Niveau benchmark, on est séduit. Geekbench et Antutu lui annonce de bons scores, très bon téléphone même. Il est équivalent au Samsung S6 Edge Plus par rapport au score. Pour les jeux, il est top. Les jeux ne laguent pas, ils tournent très bien et le téléphone n'a pas l'air de chauffer, surtout quand on joue à Asphalt 8, ce qui m'étonne un peu. Pour la batterie, j'adore. 4000 mAh, ça se ressent surtout quand on vient d'un iPhone. La batterie m'a tenu environ 2 jours et demi et pourtant je l'ai utilisé beaucoup pour pouvoir vous faire ce test. J'ai joué, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai utilisé YouTube en 1080p, bref, un énorme point positif. Au niveau des photos, c'est top. La caméra arrière de 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.0 et franchement je ne m'attendais pas à une telle qualité. Le flou bien géré, des détails présents sauf à certains moments, les couleurs sont plutôt fidèles et disposent d'un bon piqué. Et au niveau de la vidéo, ça donne ça. Hello tout le monde, c'est JN Technologies, et voilà, on part sur le test de la caméra avant du Xiaomi Redmi Note 3 Pro, bien évidemment. Pour la qualité, je ne sais pas, je verrai au montage. Mais si la caméra frontale est bien, celle-là est encore mieux. Donc maintenant, à voir pour le micro, il y a du vent, le ton, voilà, hein. Il y a un peu de vent, il y a des oiseaux, donc à voir pour le test, je vous dirai ça au montage. Du 1080p, perso, j'aime bien, mais donnez votre avis dans les commentaires. La caméra frontale, elle, dispose de 5 mégapixels. Elle fait son boulot, les photos sont éclatantes, il y a de bons détails, mais malheureusement pas de grand angle. Et pour la vidéo ? Hello tout le monde, c'est JN Technologies. Aujourd'hui, on teste la qualité de la caméra frontale du Xiaomi Redmi Note 3 Pro. J'ai du mal à le dire, oui. Enfin bref, la caméra frontale a l'air bien, les couleurs ont l'air vraiment bonnes. Franchement, ça a l'air vraiment bien. À voir pour le micro, mais sinon, c'est top. Allez, on achève.
720p, ce qui est pas mal du tout, mais les commentaires sont encore là pour vous. Pour finir, les photos en basse luminosité. Elles sont bonnes, et le flash va bien, malgré cette couleur un peu jaunâtre, mais je sais pas si c'est le téléphone que j'ai, bref. Par contre, les Chinois ont tendance à mettre un filtre de beauté, et je le déconseille beaucoup, ça gâche vraiment l'image, ça retire tous les détails, désactivez-le avant de faire une photo. Pour conclure ce test, on a un bon smartphone entre 200 et 280 € selon la boutique, un smartphone avec une bonne batterie, un bon processeur, de bons appareils photo. Comme d'habitude, je mettrai les liens dans la description pour l'acheter. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous voulez m'aider à grandir la JN Team, n'hésitez pas à la liker et à partager. Et encore merci des 1000 abonnés. Allez, c'était JN Technologies, on se retrouve samedi. Allez, salut!